Le but, c'est de te présenter les lumières. C'est quoi cette lyre de ouf? Oh là là. Fais gaffe à toi, hein. C'est du délire. Je parle pas chinois, mais je parle anglais. Salut, c'est Vincent, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur un thème, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. J'ai reçu 2 colis qui sont quand même assez gros. Ça, c'est le premier. Peut-être plutôt le mettre là. Dans tous les cas, tu ne me verras plus. Et ça, c'est le deuxième. Alors, j'espère que tu vas bien. On va déballer ça ensemble. À ton avis, est-ce que tu as une idée de ce que ça peut être? Je pense que si tu as au moins lu le titre de la vidéo, tu sais ce que c'est. Je vais te montrer ça, on va voir ce que ça va donner. Et je vais te faire une petite démonstration. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit unboxing. Allez, let's go. Je sais jamais dans quel sens il faut ouvrir les cartons. Bon, on va démarrer par le premier. En fait, c'est super lourd. D'un gros carton, on est passé à un petit carton et c'est Sheds ou Sheeds, je sais pas comment on prononce, qui m'a envoyé ça. C'est des lyres, c'est de la bonne lyre apparemment. Je déballe les deux et je reviens vers toi. Putain, c'est lourd. C'est quoi cette lyre de ouf? Oh là là. Fais gaffe à toi, hein. Et voilà les bêtes. Ouais, franchement, c'est délire de ouf. Attends, c'est quoi la taille de cette lyre? 56, 58. Et tu sais quoi? Ces lyres, c'est du délire. Bon, allez, assez rigolé. Qu'est-ce que c'est que ces lyres? Franchement, elles sont énormes. Elles sont super belles par contre. La finition, elle est vachement belle. Regarde-moi la taille de ça. Franchement. Ouais, c'est quoi ces lyres de ouf? Je crois que j'ai jamais eu des aussi belles lyres et des aussi grosses lyres. Franchement, elles sont super lourdes, hein. Je crois que ça doit faire 14 ou 15 kilos les lyres. Là, on a l'écran, on va tout regarder ensemble. Donc c'est Sheds, hein, ou Sheeds, comme je te disais, qui me les a envoyés. Et c'est les Galaxy Jets. C'est des lyres qui font 200 watts. Autrement dit, ça envoie du pâté, mon gars. Franchement, elles sont magnifiques. Bon, on va regarder ça, on va tester ça. Donc, merci à Sheeds, du coup, qui m'a envoyé ça pour que je puisse tester le produit et t'en parler. Donc je vais mettre toutes les infos dans la description si jamais tu veux les procurer. Je vais d'abord les tester. Alors là, je suis dans mon bureau. Et ensuite, je les testerai en live directement. Allez, on va regarder ça un petit peu ensemble. Alors déjà, ce qui est bien, ce que je peux te dire, elles sont très lourdes, mais elles sont très belles. Ce qui est cool, c'est que dans les bacs là, tu as un câble de sécurité, ça c'est bien parce qu'on n'y pense pas toujours. Un câble PowerCon pour l'alimentation, donc c'est bien. Et ça c'est cool aussi, ils ont prévu et ils ont mis des câbles DMX. C'est bien parce que comme ça t'évite de les acheter. Je te parlerai également du prix de ces lyres en fin de vidéo. Franchement, la finition elle est vraiment très jolie. J'aime beaucoup, je les trouve magnifiques. Franchement, elles sont super canon. Et j'ai remarqué un petit truc sympa. Donc ici, on a toutes les connectiques. On a les connectiques Power In et Power Out, des mix In et des mix Out. Ah, mais par contre, on a un bel écran. Tu vois, on va regarder ça ensemble un petit peu pour voir ce que ça donne. On va les allumer. Donc ici, tu as 2 poignées qui sont quand même pas mal. En dessous, attends, j'essaie de les retourner sans les faire tomber. Sans la faire tomber. Ce qui est bien, c'est que ici, ils ont mis un système, je te montre, où tu vas pouvoir accrocher ta lyre directement si tu veux pas la mettre sur un totem, si tu la mets sur un pont. Ce qui est vachement génial avec ce système-là, quand tu plies les crochets, et ben en fait, tu peux la poser sur un totem sans problème. Donc c'est très judicieux d'avoir pensé à ça. Bravo. Je vais faire une petite pause, je vais brancher un contrôleur DMX, je vais les allumer. Ça va me prendre quelques minutes. Pour toi, ça va te prendre juste le temps d'un claquement de doigts. Bon voilà, elles sont branchées, je vais les allumer avec toi, à savoir que ces 2 bêtes de machine, on est, comme je te l'ai dit, sur une lyre qui fait 200 watts, donc ça envoie du lourd. À mon avis, dans mon bureau, ce sera bien trop. C'est des lyres également qui sont 3 en 1, ça veut dire qu'elles font beam, elles font wash et elles font spot. Donc ça, c'est vachement bien, tu vois, pour toi qui travailles dans les prestations privées, les mariages comme moi, où on a vraiment quelque chose qui sait s'adapter et qui peut être multifonctionnel. Donc ça t'évite d'avoir plusieurs lyres qui font chaque chose. C'est des lyres qui ont, comme tu le vois, une grosse ouverture, ça va pouvoir ouvrir ton angle de luminosité jusqu'à 22 degrés. C'est comme vachement bien sur de la longue distance, ça va éclairer de ouf. J'ai hâte de les essayer en prestation. C'est des lyres qui ont 5 gobos en fixe, qui ont 7 gobos en rotatif. Évidemment, tu as un prisme de 5 facettes, donc tu vois, même avec 2 lyres, tu vas vraiment pouvoir couvrir la salle. Évidemment, tu as des roues de couleurs, donc tu vas avoir 7 couleurs, donc assez classique. Et j'ai pas eu le temps encore de faire un programme lumineux. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos sur comment programmer tes lyres. Là, j'ai pris un contrôleur DMX et on va tester ça ensemble. Quand tu reçois tes lyres, regarde un petit peu toujours la notice. Là, c'est des lyres qu'on peut contrôler évidemment en DMX et c'est ce qu'il faut, sinon ça sert à rien. Même malgré qu'il y a des programmes en automatique. Est-ce que tu es prêt, mon pote, pour l'allumage? Alors, l'allumage, c'est parti. Tac, tac. Un petit souffle, mais léger. Et elles se mettent en route, tout doucement. Voilà.
Magnifique, elles sont magnifiques. Franchement, je suis super content. Merci pour ce partenariat. Pas rémunéré hein, pour les lire. Ils m'ont juste demandé de les tester. Et franchement, je vais te donner mon avis tel que je le pense, sans furiture. Allez, on teste ça, on teste ça. On va d'abord les programmer en DMX rapidement. Comme elles sont sur 23 canaux, je vais mettre ma première lyre sur le premier canal et la deuxième lyre sur le 24e canal. Après, je peux les mettre en maître esclave aussi, juste pour le fun, mais on va s'amuser, Alors, tu vois, comme ici, le panel, donc déjà, c'est en couleur, donc ça, c'est cool. USB-C, je sais pas trop à quoi ça sert pour le moment, on verra bien. Le menu à l'intérieur, c'est écrit en chinois pour le coup. À mon avis, est-ce que je peux le mettre en français? J'imagine que oui. Mais comment je trouve la langue français dans du chinois? C'est moins cool parce que je sais même pas comment revenir en arrière. En général, c'est... Attends, dans réglage peut-être, language. Comment je trouve le français là-dedans, moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle chinois? Parce que moi, je parle pas chinois. Ah, English. Je parle pas chinois, mais je parle English. Bon, c'est déjà beaucoup mieux. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté, mais bon, ça on verra par la suite. Ok, on a des scènes déjà de programmer. Alors, comme tu le vois ici, on peut inverser, tu vois, le pan et le tilt. J'avais fait une vidéo où j'expliquais comment contrôler des lyres avec un contrôleur DMX. Il y a plein de DJ qui m'ont posé la question, comment tu fais pour que tes lyres se croisent? En fait, c'est dans ces réglages-là, il faut inverser le pan et le tilt. Le pan, c'est le côté horizontal, panoramique, tu vois, et le tilt, imagine, tu vois, un truc comme ça. C'est l'axe. Donc ça veut dire que si j'inverse sur une seule lyre le côté panoramique, et bah du coup il y en a une qui va aller à gauche pendant que l'autre elle va aller à droite quand elles sont paramétrées dans ce sens-là. D'ailleurs c'est ce que je vais faire, mais je vais le faire sur celle-là. Voilà, j'ai mis mon pan qui est inversé. Du coup ma lyre elle part de l'autre côté. Maintenant que j'ai mis mon pan inversé, là les lyres tu vois, il y en a une qui va éclairer devant, l'autre elle va éclairer derrière. Donc l'idée maintenant c'est d'inverser le tilt pour que la lyre revienne. Hop, je l'inverse et voilà. Et là tu verras mes lyres elles vont se croiser. C'est aussi simple que ça. Ça m'a permis de répondre en même temps à la question. On est parti, on va regarder ça un petit peu ensemble avec les canaux. Donc ici on a le pan, tu vois. Franchement, je sais pas si tu l'entends, il y a un léger, mais vraiment tout léger souffle. Et tu vois la vitesse du moteur? Magnifique. Je vais sélectionner la deuxième en même temps. Voilà, donc là j'ai sélectionné les deux lyres et tu vois, regarde la vitesse, elle est magnifique. Alors voilà, l'axe. Alors le 2, on est sur quoi? Ah, c'est pour affiner le pan, tu vois. Donc là, ça va vraiment pour faire du mouvement très court. Ah, mais c'est quoi ça? T'as vu? Les petites LED ici? Attends, on va les regarder de plus près. Attends, il y a plein de trucs à te montrer sur ces lyres, c'est des trucs de ouf. Allez, Channel 3, c'est pour le... Ok, le 5, ça va être pour le speed. En fait, ça, c'est quand tu vas régler. Ça me permet de faire un petit tuto rapide en même temps. Tu vois, si je règle à fond ici mon Channel 5, en fait, bah du coup... la vitesse, elle va être très lente sur le pan. Imaginons que je le mets ici, par exemple. Ben regarde, mes lyres vont tourner un petit peu moins vite que si je les avais mis comme ça. Imaginons que je veux une rotation très lente. Tu vois, une rotation très lente. Je vais augmenter, du coup, la vitesse ici de mon speed. Et tu vois, regarde, mes lyres sont beaucoup plus lentes. Le but, c'est pas de te faire un tuto. De toute façon, j'ai déjà fait ça sur une autre vidéo. Le but, c'est de te présenter les lumières. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le dimmer avec le Channel 8. Voir un petit peu ce que ça donne. Alors, on va mettre les lyres. Hop, on va les monter un petit peu. Voilà. Et qu'est-ce que ça va donner? J'allume le dimmer. Ça me permet de tester un petit peu les couleurs. Le Channel 9, ça va être pour gérer, du coup, les différentes couleurs. Il faut que j'ouvre le shutter. Il faut que j'ouvre le 7, je crois. Et avec le 8, je vais pouvoir mettre des couleurs. Voilà. Wow, ça éclaire de ouf! Truc de dingue! Franchement, ça éclaire de fou furieux. Tu vois, je peux baisser le dimmer, ça fait un peu moins mal aux yeux. T'as le strobe qui est pas mal aussi. Wow! Wow, franchement, on va déglinguer ces lyres. Donc les couleurs, on est sur le Channel 9. Donc là, bon, on va voir un peu toutes les couleurs, tu vois. Putain, ouais, ça va super fort. Hein. Différentes couleurs qui vont se mettre. Donc là, rien d'exceptionnel. J'ai pas beaucoup de recul. Donc il faut que je règle, du coup, dans ce cas-là, le focus. C'est le Channel 15. Voilà, tu vois, en réglant le focus. Oh, c'est quand même assez net. Hein. Prisme en Channel 11. Voilà, tu vois le prisme, du coup, qui permet... Alors, on a différents prismes. On a le prisme pour le wash. Ok. Ce que je vais faire, mon petit lapin, c'est que on va éteindre les lumières. Waouh, ça va super fort. Ah, tu vois, là, on a le prisme ici qui va venir se greffer. Et d'ailleurs, les gobos se trouvent en Channel 10. Qu'est-ce qu'on a en gobo? Wow, des choses classiques, j'imagine. Gobo rotatif. Okay. Alors, tu sais quoi, je vais remettre en blanc. Voilà, donc ça c'est le beam qui va super fort. Ça du coup ça va être, j'imagine, les gobos. Il va falloir que je règle, du coup tu vois je peux régler ici. Ah ouais, c'est beaucoup mieux. Ici je règle le focus. Le Channel 10, on va être sur les différents gobos. Voilà, là tu les vois. Voilà, c'est beaucoup mieux là. Plein de gobos. T'as des gobos shakers, les étoiles. Après ça reste assez classique, hein, les gobos, il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. Moi ce qui me fascine c'est la puissance de la lyre par contre et la qualité. Franchement elle est super belle. Et donc du coup on va se faire un petit show rapidement. Elles sont vraiment magnifiques. Magnifiques. Je suis, mais franchement, super méga content. Est-ce qu'on se mettrait pas un petit peu de fumée? On va se mettre un petit peu de fumée, hein. Ah bah ouais, mon petit lapin. On va se mettre un petit peu de fumée pour voir le rendu que ça a. Voilà. Oui, j'ai enlevé les détecteurs de fumée.
vois, c'est vraiment très très joli, hein. Les gobos sont magnifiques. Hop, on va essayer de les suivre. Ce que j'aime beaucoup ici, tu vois, c'est ce liseré blanc. Ici, moi, je pensais que c'est juste pour de la déco, en fait. Mais non, en fait, ça, c'est de la LED. Je me suis dit, ça va être un petit peu gadget. Et en fait, non, pas du tout. C'est vraiment ultra joli. Franchement, je suis très, très content du rendu de ça. Donc, je vais te montrer. Alors, tu sais quoi, j'étais pas satisfait de ce que je t'ai montré dans mon bureau. J'avais pas assez de recul. Donc là, je me suis mis dans mon salon. J'ai ma femme qui dort. J'ai mes enfants qui dorment. J'ai un peu plus de place. Et je vais pouvoir te montrer un peu les différents gobos qu'on peut avoir. Les différents prismes qui sont sympas. Les gobos sont chouettes aussi. Et c'est surtout la puissance de ces lyres, moi, qui me fascine. Et ce que j'aime beaucoup, voilà, c'est le côté un peu multifonction, tu vois, entre la bim, le gobo et la wesh. Donc je te montre ça, je mets juste un petit peu de fumée. Le faisceau est vraiment chouette, hein. On a l'impression, tu vois, d'avoir de pouvoir le choper, tu vois, avec un peu de fumée, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment très très bien. Alors, je vais mettre du coup la caméra dans l'autre sens pour te montrer un peu les gobos qu'on peut avoir et ce qu'on peut faire. Je n'ai pas trop eu le temps de faire de la programmation, mais l'idée c'était de te montrer un peu tout ce qui va être bien sur ces machines. Donc tu vois, on a vraiment quelque chose de très chouette, qui est vraiment chouette sur ces machines. Peut-être mettre une couleur peut-être un peu différente, qu'on voit mieux. Qu'est-ce qu'on a de sympa? Ça c'est sympa. Hop, voilà. Bon, peu importe la couleur, on s'en fiche, c'est un peu standard les couleurs. Ce qu'il y a de bien en fait, vraiment, c'est que on a différents prismes et du coup différents gobos qui peuvent venir se mêler à ce qu'on a. Donc on a des choses assez standards, assez classiques, hein. Je vais mettre un petit focus pour qu'on voit mieux. Voilà, donc là on est vraiment sur de la bim, tu vois, le faisceau il est ultra fin. Donc tu vois, si je le mets en blanc, on a vraiment quelque chose qui est ultra fin. Hop, ça c'est vraiment chouette. Et tu vois, par exemple, là on est vraiment sur quelque chose de très beau. Tu vois, on est sur une petite étoile, là, tu vois. Hop, c'est vraiment canon, j'ai vraiment l'impression que ce côté bim est vraiment super canon sur ces lyres. C'est ce qui me plaît le plus, hein, je t'avoue. C'est ce qui me plaît le plus. Mais après, il n'y a pas que ça, tu vois. En rouge, on voit mieux. Il n'y a pas que ça. Si je mets du coup différents gobos, pour te montrer un peu les gobos qu'on a, donc on a des choses assez standards, assez classiques. Tu vois, ça c'est ce qu'on retrouve assez souvent. Donc, ça s'éclaire quand même vachement fort. La puissance de ces lyres, c'est impressionnant. Si tu peux te permettre de te les offrir, fais-le parce que tu ne seras pas déçu. Donc là, on a différents gobos. Tu vois, moi, alors, les gobos, c'est assez standard. Moi, ce que j'aime bien, on va prendre quelque chose de... Voilà, les différentes tailles là, de bim qu'on a, bam, bam, bam. Tu vois la différence? Boum, boum, boum. On rétrécit encore le faisceau, tu vois. Donc ici, on peut l'agrandir avec un petit prisme. Donc voilà, on va faire un petit peu une petite rotation sur ce prisme. Ça, c'est standard. Là, sur l'ouverture de balle, par contre, ça peut être vraiment bien. On passe de ça à ça. On peut encore l'agrandir davantage, tu vois ici. Et je peux encore l'agrandir encore davantage. J'ai vraiment quelque chose qui peut vraiment balayer toute la salle. Alors là, moi perso, je suis un peu moins fan. Ça, c'est sympa. Alors, là, on est sur quelque chose de plus standard. Moi, j'aime bien le standard, mais après, voilà. Montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire. Et ce qui est chouette, c'est que tu as des fonctions aussi où tu dis, OK, moi, sur mes gobos, je vais pouvoir leur appliquer directement des couleurs arc-en-ciel directement sur mon gobo. Et donc, du coup, hop, tu te fais un petit programme de gobo qui bouge comme ça. C'est vraiment ce côté un peu arc-en-ciel qui est vraiment très, très joli. Comme je t'ai dit, hop, on peut vraiment l'agrandir pour augmenter le prisme. Donc, c'est vraiment très, très bien. Moi, je suis vraiment convaincu. Là, on est sur quelque chose de très... Alors, t'enlever ce côté un peu arc-en-ciel et puis on va lui mettre un focus. Donc ça, c'est vraiment pour le côté un peu gobo, tout ce qu'on peut avoir sur les gobos avec un peu de fumée, les agrandir, les augmenter, leur mettre de la rotation à gauche, de la rotation à droite. Bon, après, ça, c'est la programmation, donc il n'y a rien de bien compliqué là-dessus.
Tu mets 2 lyres comme ça sur une prestation en mariage, tu vois, ça fait vraiment le taf. Hein. Après, ce qu'on a, quand on enlève les gobos, donc comme je te l'ai dit, on est sur la bim par défaut. Tu vois, on est sur quelque chose de bien puissant au niveau de la bim. Hop, attends, je prends une couleur, peut-être une couleur plus comme ça. Donc on a quelque chose qui est comme très très net. Après, évidemment, je peux régler mon focus, hein, tu vois. Là, on a quelque chose qui est comme très très net. Et on peut l'avoir côté wash, tu vois. On passe sur de la lyre wash, donc c'est quelque chose qui est beaucoup moins net sur les côtés. Et donc du coup, si tu vois, tu mets un peu de mouvement, tout de suite tu viens éclairer toute une pièce, toute une salle, simplement avec de la wash. Après, à toi de faire tes programmations comme tu les aimes et comme tu les entends. Hop, je vais repartir sur une couleur qu'on voit un peu mieux à la caméra. Voilà, là on est sur du bleu en fait. Je suis franchement très très content de ce rendu de gobo. On l'agrandit, premier prisme, deuxième prisme et troisième prisme. Bon, franchement, on a quelque chose qui est vraiment très 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 sympa. On a vraiment quelque chose qui est vraiment sympa, et là, visuellement, tu vois, quand je regarde les lyres comme ça de face, du coup, comme si j'étais à la place des danseurs, on a vraiment quelque chose qui est très très joli et très agréable à regarder. Les faisceaux sont vraiment très très beaux. Si tu peux te le permettre, franchement, vas-y, le lien est dans la description. C'est des belles machines. Bon, après, c'est un peu lourd. Tu vois, si je me mets comme ça pour que tu puisses voir un peu le rendu, on est vraiment sur quelque chose de très chouette, quoi, tu vois. C'est vraiment magnifique. Quand les gens voient ça, c'est ultra canon. Donc tu peux vraiment avoir un vrai rendu professionnel avec ce genre de machines. Voilà, donc comme je te le disais, c'est vraiment des chouettes machines. Ce qui me plaît le plus, c'est la mixité entre les gogos, la bim et le côté un peu wash. Même si le wash, j'utilise moins, moi, tu vois, je mets des parlets, ça éclaire bien la salle. Mais le côté bim est vraiment très très chouette. On a quelque chose qui est quand même assez silencieux au final. De toute façon, dans une salle avec la musique, etc., bon, on n'entend pas trop. J'ai pas le temps de tout bien regarder, mais il y a un mode full silence. Il y a peut-être des fonctions qu'on a en moins, mais tu as un mode qui est silencieux. Faudra que je regarde ça un petit peu plus. De toute façon, je vais évidemment la prendre en prestation et je te montrerai ça. Ça, c'est des machines qu'on programme. Tu vas pas les mettre en automatique. Il faut programmer. Tu peux le mettre en son, etc. Mais ça n'a pas de sens. Je t'invite déjà à t'abonner. Et pour terminer la vidéo, hop. Et ce qui est toujours bien, tu vois, c'est ces faisceaux là qu'on voit. Tu vois que ça faisait un petit peu gadget au final, mais en fait, c'est vraiment très très bien. Le ring là que tu vois sur la lyre, là, je trouve ça vraiment vraiment chouette, vraiment sympa. Il y a rien de programmé au final. C'est quelque chose que fait la machine. Puisse voir un petit peu le rendu que ça donne. Tu vois, ça c'est vraiment super joli, hein. Enfin, moi j'aime beaucoup. Je trouvais ça gadget et au final, c'est assez sympa. Même l'idéal serait d'en avoir 4 en fait, tu vois. Je disais 4 machines comme celle-là, on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment sympa. Mais bon, tu vois, si tu programmes pas, bah, en fait t'as pas non plus des choses qui sont de ouf. Donc le mieux, bah, c'est quand même de programmer. Alors soit tu programmes avec un contrôleur comme ça, c'est pas l'idéal sur ce genre de machine, je t'avoue. Soit tu prends différents programmes, un Volfmix ou un Sunlight. Perso, c'est ce que j'utilise. Je trouve le Sunlight très très bien. Voilà, bah écoute, c'est tout pour moi, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Merci encore à Shields de m'avoir fourni ces lumières et j'ai hâte de tester ça. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures au niveau de notre métier de DJ. Ciao!